Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 24 juillet, crédit d'impôt mécénat, indemnité transactionnelle de rupture du CDD et révision des loyers d'habitation. Et on ouvre cette édition avec une précision relative au crédit d'impôt mécénat. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui font des dons à certains organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant de leurs dons retenu dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Les organismes à but non lucratif sont les organismes dont la gestion est désintéressée et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les dons des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Les dons en numéraire consistent en des versements d'une somme d'argent. Si l'entreprise effectue un don en nature en faveur d'un organisme d'intérêt général, le montant du don retenu pour calculer la réduction d'impôt est valorisé à son coût de revient. Le coût de revient d'un bien ou d'une prestation comprend les coûts supportés par l'entreprise donatrice pour acquérir ou produire le bien ou la prestation. C'est l'entreprise donatrice qui effectue sous sa responsabilité la valorisation du don en nature et non l'organisme bénéficiaire. Indemnité transactionnelle de rupture du CDD à présent. Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui ne sont pas imposables selon la liste établie par le Code général des impôts sont exclues de l'assiette des cotisations sociales. La Cour de cassation a confirmé que les sommes accordées même à titre transactionnel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne font pas partie de cette liste des indemnités de rupture du contrat de travail non imposables. Elles sont donc soumises à cotisation sociale. Ainsi, les indemnités transactionnelles versées à des joueurs de rugby pour réparer le préjudice lié à la rupture de leur CDD entrent dans l'assiette des cotisations sociales. L'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est utilisé pour la révision des loyers des immeubles d'habitation à la date anniversaire du bail, est en légère augmentation sur un an. Pour le deuxième trimestre 2017, il s'établit à 126,19 contre 125,90 au premier trimestre 2017. Il est en hausse de 0,75%, c'est sa plus forte progression depuis le troisième trimestre 2013. Fin de ce JT, très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.